Bonjour, le baptême du Saint-Esprit. Voici la manne du jour. Et cette belle petite manne nous vient du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à ses disciples avant de partir. Acte 1, verset 5. Jésus dit ceci: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est une expérience que tout enfant de Dieu réellement né de nouveau doit l'expérimenter. Sinon, on est né de nouveau, mais il est quasiment impossible de rendre un réel témoignage. Et pourquoi? Parce que c'est toujours la vie naturelle qui est aux commandes. Et c'est l'ennemi qui est derrière. Regardez l'histoire, l'exemple des disciples. Ils sont réellement nés de nouveau, le soir de la résurrection. Mais ils ne peuvent pas rendre un témoignage. Ils sont toujours créatifs. Et ils se cachent. Leur vie n'a pas changé. Ils sont toujours les mêmes. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit: attendez, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que donc que cette expérience du baptême du Saint-Esprit? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme et la femme, intérieurement, ils sont une unité, l'esprit, l'âme et le corps. Et avec cette expérience, cette unité intérieure, il y avait dans le jardin d'Éden une réelle communion entre Dieu et l'homme. Ça passe. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de coupure. Mais c'est quand le péché est intervenu qu'il est dit quoi? L'homme tomba dans la mort spirituelle. Plus de contact avec Dieu. Parce qu'intérieurement, c'est devenu un schisme. L'âme a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Le Saint-Esprit seul est l'élément de réception. Dieu parle à l'esprit. Il ne parle jamais à l'âme. C'est pourquoi, même étant né de nouveau, on a besoin de cette expérience-là. Si ce n'est pas fait, je peux amener une belle prédication. Je veux bien expliquer. Je peux tout faire. Mais Dieu voit. Il regarde. Et il examine d'où vient l'origine. Tant que l'origine n'est pas un élément crucifié, ça là, c'est double zéro à la poubelle. Réellement né de nouveau, oui, il faut le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit consiste à remettre de l'ordre intérieur. Mon esprit doit retrouver sa juste place. Parce que quand Dieu a créé l'esprit, c'est pour être un élément de réception. Dieu parle par l'esprit. Il communique à l'âme. Et l'âme et le corps ensemble deviennent deux éléments d'exécution. Mais il faut que l'esprit retrouve sa place. C'est pourquoi Jésus a dit: restez à Jérusalem. Jean baptisait d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et une fois que le baptême du Saint-Esprit a eu lieu, qu'est-ce qui se passe? La puissance tombe. La puissance tombe. Qui a amené la puissance? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je répète que le Saint-Esprit ne viendra jamais, jamais dans la chair. Il n'y a pas de puissance. La puissance ne vient que sur un élément crucifié. Qu'est-ce que la croix? Justement, la croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tout le temps absolu et la possibilité de vivre sa vie en nous. Donc, tous les enfants de Dieu ont besoin de cette expérience-là. Autrement dit, s'ils ne sont pas passés par là, on est né nouveau. Mais la conséquence, sans cette expérience-là, il n'y a pas de témoignage. Et deux, ma vie ne change pas. Je vais essayer de faire un semblant, mais ce n'est pas le vrai témoignage. Le vrai témoignage vient à partir du moment qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vous souhaite de passer une agréable journée.